Hi, I'm Maya, I'm from Israel. Oliver from Belgium. And I come from Israel. Hi, I'm Subhi and I'm from Israel. Hi, I'm Sam from Belgium. Hi, from the USA. Vous souhaitez tout simplement la bienvenue dans ce magnifique bâtiment du Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve pour le 9e colloque annuel des clubs des étudiants entrepreneurs. On l'a créé, on l'a commercialisé, on l'a construit. Le principe, c'est Thunder 2, Suite, View, Art, Gastronomie and Events. Selon moi, il faut rentrer là-dedans. Il faut rentrer dans c'est comme si c'était un couloir de business avec plusieurs portes qui s'ouvrent, mais il faut y être dedans et il faut saisir les opportunités. Il ne faut pas rester en retrait. Il faut se dire on y va, peut-être pour pas grand-chose au début, mais il faut rentrer et à ce moment-là, vous créerez vos propres opportunités. Je parle une fois de plus de mon expérience personnelle, mais ça a bien fonctionné et j'en tire beaucoup de satisfaction. And Lean Startup is better in how you effectuate the business idea that you have done. Business Model Canvas is just to summarize your idea and see if you have thought of all the components. And Pimento Map, after Business Model Canvas and before Lean Startup, is to validate between the different options that you have, which one is the good one. I just rely on myself. I don't need nobody else. 'Cause you're no good for my health. I don't need nobody else. I just rely on myself. I don't need nobody else. Like for entrepreneurs, we connect all small investors together in one single entity that will invest in a company. So the company has only one shareholder instead of 1,000. That's a very important aspect of the way we work, so that the entrepreneur can have this community with a lot of people, but he doesn't have to worry about like having 1,000 people in the equity, like not happy. I don't need nobody else. I'm surprised. I will be talking about improvisation. J'ai le plaisir de vous présenter deux de nos plus chers invités, Monsieur Eric Ebra et Monsieur Joseph Franssen, qui nous ont fait plaisir de venir ce soir. Je lis les chiffres parce que ceux-là, je connais, que je les connais pas par cœur. Tu es présent dans 15 pays avec 300 employés, 150 salons, 2,5 millions de visiteurs par an. Donc un quart de la Belgique passe dans tes salons tous les ans. Un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, un EBITDA de 14 millions d'euros, je laisse ceux d'entre vous qui savent multiplier entre 4 et 8, évaluer la valeur de l'entreprise. Et un second métier, exploitation de l'eau de l'exposition, Gand, Namur, Anvers, bientôt Mons, en Suède, Malmö, Kirsta, à proximité de Stockholm. Je suis très jaloux parce que la presse dit toujours, quand elle cite serial entrepreneur, c'est José. Mais en fait, tu l'es vraiment. Mais il a aussi commencé très très jeune, ce qui est sans doute une clé, une caractéristique. Je pense qu'on ne naît pas entrepreneur, mais que sans doute on apprend petit à petit à le devenir. Ton premier fait d'armes, c'est la création de Skynet quand même. Grande innovation à l'époque. Internet provider, un des premiers, ou le premier Internet provider de Belgique. Ça, c'est une vraie innovation revendue à Belgacom. Il faut savoir sortir parfois, et puis il faut savoir rester. C'est une des difficultés, je trouve, dans notre métier d'entrepreneur, quand on sort et quand on reste. Ensuite, tu relances, tu deviens agent de change. C'est un vieux métier, en fait, agent de change. Hein, ça existe depuis des dizaines d'années. Mais, et donc il n'y a pas que l'IT, les apps, etc. Il y a aussi réinventer les métiers existants. On va en parler sans doute dans un instant. Tu réinventes un vieux métier en le mettant sur la toile, et tu crées KeyTrade, et puis KeyTrade Bank.